Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse. J'avais envie de discuter avec vous et d'en parler parce que c'est un sujet très important. Alors je me munis aujourd'hui de mon ordinateur, mais j'ai des histoires sous mes yeux et donc du coup j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à prendre un truc à manger et à boire. Donc je suis munie de mon coca, on va boire un peu. J'ai recherché quelques histoires sur Reddit, que ça va vous plaire, donc du coup c'est parti. Le but de la vidéo c'est juste, on n'est pas seul à vivre ce genre de choses, toujours quelqu'un qui pourrait aider son prochain. On va lire la première histoire. Donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse vers la primaire, car je me faisais harceler à ce moment-là. Mais je n'ai plus eu de crise d'angoisse avant le collège, là où tout est remonté. Les crises d'angoisse devenaient permanents, où la plupart des gens autour de moi me traitant de folle. Car je ne savais pas comment gérer ça. Ce que j'ai vécu au collège avait aggravé les choses. Au début, on peut prendre ça juste pour des besoins de se lâcher, ce sont possiblement des crises d'angoisse. Depuis que je suis sortie du système scolaire et que je suis sortie d'une relation assez toxique et que les crises d'angoisse ont diminué depuis ce temps-là, ils sont malheureusement présents. Alors je peux comprendre ce que tu ressens parce que tu as vécu énormément de choses au cours de ta vie au système de scolaire, mais sache que tu n'es pas seule, je l'ai vécu également. Moi, ce que tu ressens parce que quand tu arrives dans un milieu scolaire qui tu connais pas, et puis relation toxique, je connais, donc je comprends ce que tu ressens. En soi, on vit de crise d'angoisse, c'est le choix de vivre avec. On passe à la deuxième histoire, donc celle-ci, elle vient de Reddit, donc je vais la lire et je vais dire mon point de vue et dites votre point de vue dans les commentaires. Comme j'ai mis plus de 2 ans à me rendre compte que j'étais anxieuse H24. J'ai cru à des allergies, des problèmes dus à la cigarette ou autre. Mais non, tout allait bien. J'étais juste en hyper-vigilance constante. Je me suis dit que je pourrais gérer toute seule avec de l'exercice physique, en pensant à autre chose, en sortant boire un coup avec des amis ou en évitant les causes de crise de panique. Mais ça n'a pas fonctionné, rien n'a marché. Ça n'a fait que empirer mon cas, les crises étaient de plus en plus fréquentes, mon corps répondait plus, ma tête écoutait plus et ça a été une longue chute qui a duré des années et c'était de pire en pire. Je continuais à forcer pour essayer de ne pas penser à ça, mais ça me rongeait petit à petit. À cause de ça, j'ai commencé à perdre des boulots, des proches, jusqu'au moment où j'étais cachetonnée. Là, ça a disparu. J'ai arrêté les médicaments, j'ai eu des problèmes de vie, c'est reparti de plus belle. J'ai mis des années à réparer mon cerveau qui était cassé. Ça a pris plus de 5 ans de psychothérapie, traitement, changement d'environnement, dans un milieu plus sain. Aujourd'hui, je suis quasiment guérie. Et je sais que c'est pas fini et que je dois faire encore attention. Et les crises ne sont jamais loin. Alors c'est vrai, tu n'as pas tort parce que les crises ne sont jamais loin. Ça fait bientôt 10 ans que je vis avec ça depuis l'âge de mes 14 ans. Quand j'ai découvert ma première crise d'angoisse, ça a été intense. Je me sentais partir et c'était vraiment très intense. Mais je peux comprendre ce que tu ressens parce que on a beau faire quelque chose pour essayer de penser à autre chose, ça change pas. Faut vraiment penser à soi et vraiment faire des choses pour soi-même et prendre soin de soi-même, prendre confiance en soi et faire des choses que pour soi avant de penser aux autres. Je vais vous raconter une histoire de moi. Ou un jour où j'ai fait une crise d'angoisse je me suis sentie, mais vraiment, j'ai cru que j'étais pas bien. Il y a un jour, avec ma famille, on fait un apéro dînatoire, j'étais encore mineure, et comme si c'était hier. Je me sentais tellement pas bien que, en fait, j'avais chaud alors qu'il fait froid dehors. Et j'en pouvais plus, j'arrivais plus à respirer, je savais plus où mettre. Il s'avérait que j'ai fait une crise d'angoisse par rapport à ça, je vais vous expliquer. Là, on mange macédoine, des petits trucs, des œufs mimosa, enfin vraiment des petits trucs. Mon estomac, en fait, il me suit pas. Il me dit que, comme quoi que, vas-y, faut arrêter de manger. Je m'en rappelle, le jour-là, je me suis arraché un ongle. Bon, là, c'est pas mes vrais ongles, c'est ma belle-sœur qui les a fait. Le jour-là, j'avais mes ongles naturels. Je les rongeais, mais tellement fort qu'on voyait plus mon ongle. Rien. J'avais arraché mon ongle sous la chaise. J'avais fait une crise de panique où j'avais vu du sang. J'étais vraiment pas bien. Puis là, mon estomac, il s'est dit, wow, t'as vu du sang? Ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai vomi. Et fait un malaise. Je savais plus où mettre. Le moment où je me suis réveillée, je crois que c'était dans mon lit, puis après j'ai pris quelques jours pour me reposer. En fait, je me dis qu'en fait, on n'est pas seul à vivre des crises d'angoisse horribles, affreuses. Là, on n'aura plus de crise d'angoisse. On vit avec. Moi qui croyais, on n'allait plus avoir de crise d'angoisse ou autre, on sera toujours angoissé. Par exemple, pour passer un entretien, pour par exemple passer un oral, on sera toujours angoissé. Je peux comprendre ce que tu ressens parce que dans ton cas, ça t'a empiré. Et tu as cru à autre chose que des crises d'angoisse. Tu as cru que c'était des allergies alors que pas du tout.
quasi guéri, mais en tout cas je te souhaite que du bonheur et fais attention à toi parce que ça peut être très important. Du coup on va passer à la 3e histoire. Salut, j'ai de l'anxiété et du stress depuis 5 ans. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie alors que je n'ai que 23 ans. Tu as mon âge. Je n'arrive plus à sortir, sauf que pour des rendez-vous importants où je suis accompagnée. Même répondre au téléphone ou faire une simple démarche me fait paniquer. Mon cœur se met à battre à 1000 à l'heure où je me sens déconnectée. Je peux rester plusieurs minutes à fixer un point ou partir loin dans mes pensées. Ça me suit depuis que je suis petite et les profs me disaient que j'avais la tête dans les nuages. Super. J'ai l'impression de lire mon histoire. Je peux comprendre, mais tu n'as pas gâché ta vie. On a gâché sa vie avec ses crises d'angoisse. Tout le monde peut vivre en étant angoissé ou vivre dans le silence. Par exemple, moi, j'aime pas répondre au téléphone. M'appeler, je réponds pas. Tu me laisses une messagerie, ok c'est important, là oui je vais te répondre. Mais sinon je n'appelle pas quelqu'un voilà comme ça facilement. Je n'appelle pas. Et oui, prendre un rendez-vous, c'est vrai que bon maintenant j'ai plus peur de prendre des rendez-vous. Mais ce que je fais avant c'est de répéter la phrase avant de parler au rendez-vous. Enfin pour un rendez-vous parce que je suis malade ou autre, que tu veux prendre un rendez-vous. Je répète la phrase plusieurs fois dans ma tête. Justement le faire quoi. Je fais quoi? Je prends le téléphone et je fais tu vas y arriver. Je le vis tout le temps. C'est comme par exemple quand j'étais en CM2, je me rappelle comme si c'était hier, quand on passait pour faire des poésies au tableau. C'est affreux. Et tu devais passer devant tout le monde, tu devais vraiment... Et moi ce que je faisais c'est que je me tournais, donc le visage face au tableau et le face au monde. Je passais tellement stressée, plus la professeure me mettait une pression énorme, donc ça m'aidait pas énormément. On va passer aux questions. Comment gères-tu tes crises d'angoisse? J'avoue que c'est compliqué. En ce moment, ça va pas fort. Je peux toujours surmonter. Il faut que je fasse quelque chose derrière. Donc soit je fais le ménage. Bon, ça peut être ridicule, mais il faut que je mette de l'ordre dans ma tête. Donc c'est-à-dire que je mets de l'ordre dans ma chambre. Manger, je vais écrire. Je sais pas si vous me suivez sur Wattpad, mais je suis en train d'écrire une deuxième histoire. Mais du coup, je vous montre un peu. Faire quelque chose que j'aime. À dessiner, à écrire, écouter des vidéos. Comme par exemple, regardez Noolito. À quel âge as-tu découvert que tu faisais des crises d'angoisse? Raconte ton ressenti sur la première que tu es. Alors j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à l'âge de 14 ans. Alors ça peut être ridicule comme première crise d'angoisse, mais c'est quand j'ai eu mes règles pour la première fois. Je voyais plein de sang, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais que avec mon père. Comment dire ça à ton père? On est en vacances et que tu sais pas comment, enfin... Tu lui expliques, pas, et il a vite compris et ça va, il était compréhensif. Le fait c'est qu'il m'avait dit, tu mets ça en entendant, c'est pas grave si c'est sale, tu remets un truc par au-dessus, on part au magasin, on en achète 2-3 paquets, comme ça t'es tranquille, on en reprendra avant de partir des vacances. Là où on était parti en vacances, je sais plus où c'était, dans le sud en tout cas, et pas cher du tout comparé à aujourd'hui que maintenant ça coûte 4 €. Parce que je supporte qu'une marque. Donc, par contre, une crise qui était différente des autres. Je dirais que celle-là, elle a été fatale parce que la première vécue était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a peut-être 2 ans, je pense. Donc, je vais vous la raconter. C'était un moment où je devais laver la nièce de mon copain. Ma belle-mère, elle était occupée. Enfin, elle devait faire à manger et elle m'a appelée. Elle m'a dit, Célia, est-ce que tu peux l'aider à la laver, s'il te plaît? Elle avait que 4 ans, donc. Et à un moment, je commence à la laver. Je mets son shampoing, je lave ses cheveux et tout. Je vois plus rien. Je vois plus rien, genre je vois une image noire, toute noire, mes yeux ouverts, et là je commence à faire. Qu'est-ce qui se passe? Je passe mes mains dans le lavabo, je me passe encore du savon, je prends une serviette qui est à disposition, je sais pas, je voyais rien. Mon beau toilette, et Sam, pour appeler mon copain, vite venu, et en fait je me sentais pas bien. Je suis allée aux toilettes, heureusement que je connais sa maison par cœur, parce que je sais pas comment je serais arrivée jusqu'ici. Fait un malaise vagal, manque de sucre. Bizarre quand même, j'avoue, ça m'a fait un petit peu peur quand même. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner. Et merci beaucoup. On est quand même 160 abonnés. Du coup voilà, merci.